Quel silence, c'est le marché le plus calme que j'ai jamais vu. Regarde les petits bagels. Graines de pavot. Celui-ci est au caramel salé avec du caramel alvéolé. Waouh! Il est super garni, mec. Partout où tu passes, tu vois des gens avec ce genre de gobelet en train de manger. Et voici la fraise la plus célèbre du monde. C'est le plat typique pour enfants. Pommes de terre avec des pâtes et du fromage, ma chérie. C'est une paella qui a une touche. J'ai bien aimé le carabinero, hein? Oh, bonjour Sunshine. On commence vidéo spéciale dans notre vie parce qu'aujourd'hui nous sommes dans le marché millénaire. Plus de 1000 ans, en train de faire de la gastronomie pour toi en mangeant très bien. Louis Boro Marcheté Michel et Crispy. Elle est prête avec ses lunettes de soleil pour cette terre où il n'y a pas de soleil, mais elle est venue faire briller son étoile, irradier magnifiquement cette œuvre d'art. Où nous allons manger de la paella, des fraises d'amour, le célèbre sandwich, les célèbres donuts, tout cela dans ce grand marché qui ne le paraît pas, mais qui l'est. Il s'étend tout là-bas. Tout là-bas, il y a même une partie en verre moderne. Nous allons vivre cette expérience de ce que c'est de manger au Boro, Marcheté, Caraca, en marchant jusqu'au métro. Regarde, ici, on va filmer ça, crispé créma chez Tesco, à la saveur de biscuit, mec, ça doit être de la folie. Regarde, 9, ça coûte combien ce truc-là? Boucher? Celui-ci, c'est un paquet de 6, il y en a 8. 8 livres. Et moi, 99 avec 8. Ça doit être 9. Ça doit être l'autre prix, c'est beaucoup. Regarde ça, avec 9 sur 16. De 14, 16 et 49 livres. Et pour toi qui te demandes comment est sans la station, ça c'est un taxi, il parle. C'est un camion poubelle. Regarde les petites voitures d'Estebinho, là-bas c'est la station de notre métro. Dépêche-toi mon pote, on va prendre ici la plateforme 2 en descendant. Oh, il est déjà arrivé, on va le rater, allez, haha. Suivez-nous à Pancras et à Liverpool Street. La prochaine station est Euston Square. Comme au Japon, le métro est extrêmement silencieux et les sièges sont rembourrés. Nous sommes assis sur un petit siège, ce n'est pas en plastique. À São Paulo, il n'y en a pas, n'est-ce pas? Même la ligne 4 jaune n'est ni en plastique ni rembourrée. Regarde, notre petit siège est installé là, tout mignon. Arrivé à Moorgate, on change maintenant pour la Northern Line. On va apprendre à prendre le métro, mec, mais le métro d'ici est vraiment mignon, les lignes, regarde, tout est bien rangé, les petites portes, c'est vide. Aucun sans-abri pour l'instant, on n'en a pas vu, n'est-ce pas? Qui paiera 3 livres pour dormir? Mon amour, avec ce froid? Alors, pour sortir du métro jusqu'à Tapilzinho, il est sorti... Regarde qui est là, prêt pour toi. Allez, Borough Market. Et là aussi, en vert. Allez, Borough Market en vert. Je ne sais pas quelle est la différence avec l'autre. Regarde, le bus anglais. Les gars traversent, et confiance. Padella. C'est quoi la padella, Michel? Alors, C'est un endroit de cuisine italienne. Nous avons ici des pâtes, des apéritifs. waouh, imagine que tu regardes un petit menu au Brésil. 16 réés, 9,58. Une assiette de tagliatelle. Waouh! Maintenant, on y entre. Quelle vue incroyable, mec, ce silence, c'est le marché le plus calme que j'ai jamais vu. À gauche, on a des fromages parmesan la vache rouge, et ici, à droite, des jardins pour décorer ta maison, pour rendre ta vie encore plus belle, des fleurs ici, des piments pour... Regarde Michel, et ces petits pains ont apporté une touche épicée. Regarde les fromages ici, là, sur ta droite déjà, Michel. Regarde 21 mois d'affinage, 66 livres le kilo, voilà, pour que tu puisses goûter. Tu peux. Vas-y, essaye toi-même. Qu'est-ce que c'est? Cette eau. Les gars, c'est affiné 21 mois. Mon amour. Avec des petits cristaux au centre, il est adorable. Ce fromage est délicieux. J'ai trouvé une astuce ici. Si tu manques d'argent, tu peux manger ici juste en goûtant. Nous avons ici... Regarde, des petites saucisses fumées ici. On a celle au piment, on a celle à la viande, on a la weed et on a la venison. Regarde ça, ici. Gagnant de Best Cheddar British Cheese Awards.
Purée, ça c'est le vrai cheddar, tu peux voir qu'il n'est pas orange comme celui qu'on a au Brésil. Purée, c'est beaucoup de fromage. Mec, je me sens comme à Minas Gerais. Regarde le Jum Cheese à gauche. Ensuite, on vient par ici. Regarde les bagels, Michel. Petits bagels colorés arc-en-ciel là-bas. Regarde les petits bagels aux graines de pavot. Ici, on a celui au sésame, puis le rainbow naturel. Regarde le naturel, le truc, mec, sans rien du tout. Sans aucun ajout. C'est fou, hein? Ça, pour moi, c'est une nouveauté dans la vie, hein. On descend ici, regarde pâté de champignons, pour que tu goûtes le pâté de champignons à la truffe blanche, puis mayonnaise à la truffe belge, et ici les truffes. Tu ne peux pas toucher? Tu peux rester, il y a plusieurs options, mais pour goûter, c'est seulement là-bas. Je croyais qu'ici, on pouvait goûter la truffe. Regarde, truffe, tranche de truffe, ici il y a de l'huile. Regarde, huile de truffe noire et huile de truffe blanche. Là-bas, on a des petites truffes. Petites truffes, tumbers, cornichons, magnaton. Alors, tu vas goûter l'huile ou pas? Ce marché, c'est magnifique, hein, goûte. Champignons à la truffe noire. Tu veux goûter un peu de mayonnaise? C'est bon? C'est haricot avec haricot, non? C'est très bon. C'est ce goût de truffe incomparable. Tu vois? C'est l'heure du goûter. Ils laissent aussi les baguettes fines, pour éviter de trop remplir. Ma chérie, c'est gratuit. Ça coûte 13 livres. Regarde, voici notre petite truffe avec des champignons. Le goût de la truffe est vraiment fort, n'est-ce pas? Vraiment fort. Très présent, il n'y a presque pas de goût de champignon. C'est de la truffe pure. Le champignon, c'est juste... Ici, l'accompagnement met plus en avant la truffe que le champignon. Contrairement à l'huile d'olive, à la truffe, où l'on sent surtout l'huile. Ici, nous avons la paella la plus célèbre du marché. Simplement des crevettes, des langoustes, tout est sauvage pour vous ici. Et c'est là que vous prenez votre paella. Faire la queue pour une avec des crevettes, car il n'y en a plus que de langoustes, n'est-ce pas? C'est ça qui est bien quand on filme une vidéo. C'est une paella avec une touche indienne. Totalement indien, n'est-ce pas? Le tube colle aux dents. Regarde-le attraper le homard. Où peut-on acheter ça? Où trouve-t-on ça ici? Oui, s'il vous plaît. Viens ici, d'accord? Si tu veux acheter de la paella, c'est en ligne. D'accord? Waouh, ces pigeons sont différents. La paella où il y a presque pas de riz, regarde. Et les crevettes géantes. J'ai bien aimé le carabinero, hein. Oh. Et le train passe juste là-haut? Au moins, c'est le train qui passe ici au-dessus. Oh, enlève la tête du carabinero. Suce la tête. Suce la tête. Et maintenant, avec ma part sauvage... la prochaine saison de la chaîne doit se passer en Inde. Je suis trop impatiente pour cette saison. Ce n'est pas un assaisonnement de paella ordinaire. Non, cette paella n'est pas espagnole. C'est délicieux. Les crevettes, il faut enlever la tête. Il y a des fruits de mer, des crevettes, quoi d'autre? Jusqu'à présent, je n'ai goûté que la crevette et le poulet. Du poulet, il va aussi y avoir des morceaux de fruits de mer ici, regarde. Attends, je vais enlever la petite partie du fruit de mer ici, d'accord? Mais le riz est très bon. C'est une sauce de 20 jours, n'est-ce pas? Cette paella qui n'a jamais été lavée, n'est-ce pas? Où l'assaisonnement est éternel. Cette main qui ne changera plus jamais de couleur. Maintenant, elle sera toujours jaune. Et elle n'a plus jamais arrêté de manger. Mec, tu veux goûter? Qu'est-ce que tu en penses? Petit citron sicilien. Fais attention aux pigeons partout, merci. C'est bon, hein? Premier repas et il y a déjà eu une petite danse. Les crevettes auraient pu venir sans carapace, non? Sans la tête, non. C'est juste pour l'esthétique, non? Si tu mets de la main ici, c'est fini.
Il a attrapé la petite moule facilement. Ceci est une vraie native de Florianopolis, une fille de l'île, mon amour. Je t'aide à enlever la tête, regarde. Le riz est délicieux. Regarde la couleur de la crevette et toutes ses épices. Ceux qui n'aiment pas les épices n'aimeront pas, car c'est très assaisonné. C'est super bon, vraiment délicieux. Première vraie dégustation approuvée. Même si c'est un plat souvent associé à la plage, ça réchauffe ce truc-là. C'est agréable à manger en hiver. J'ai adoré. Waouh! Regarde, Maca, une grosse poêle de champignons en train de frire ici. Très bon, merci. Et là-bas, le gaz est en train de servir les champignons. C'est tellement tranquille. Oups, la caméra est tout embuée. Venez goûter, venez essayer les gars. Échantillon gratuit. Le riz est différent. Ce n'est pas de l'arborio. Non, il a de la texture, mais il n'est pas dur. Et il a un petit goût de noisette. C'est quelque chose de différent. Il est un peu sucré. Très bon. Musique. Waouh, il a aussi sa pointe d'acidité, non? J'ai aimé, c'est un peu croquant. On dirait que tu manges des grains. Ça ne ressemble pas à du riz, n'est-ce pas? Mais c'est différent. On dirait qu'il a explosé. Le riz ressemble à de la canjica, comme une petite canjica. C'est bon, hein? Et il y a beaucoup de goût de champignons à la fin. Sympa RP12, 50 pour le Black Brew, le Truco ou le normal, on a mis RP9, 50 musiques. Après un bon riz, place à la douceur. Bread ahead, crème brûlée, Dunkin' Donuts. Ensuite, ici, regarde ce bouton bleu. Il faut d'abord payer, non? Voilà tout le monde en train d'assister au spectacle Watts, regarde. On a le donut classique, puis il y a celui à la noix de coco, celui aux fruits rouges, celui au caramel salé et celui au chocolat. Et celui qui est en train d'être préparé là-bas, c'est la crème brûlée. Explique ce que c'est. Michel Salgado, avec ce honeycomb dessus et le crème brûlée, c'est parfait. Il a seulement pris la boîte Tiffany. Une boîte à bijoux? Il est sorti de la folie. Michel, avec son petit sac Tiffany, ne vient pas. Pas avec celui-ci, hein? Celui de Tiffany arrive encore. Oh, qu'est-ce que c'est, Michel? Celui-ci est au caramel salé avec du honeycomb. Musique, c'est quoi le honeycomb? Oui, hein, le honeycomb, c'est ce truc-là au-dessus, qui ressemble à une ruche vue de côté. Regarde, ici, c'est du caramel qu'on prépare et auquel on ajoute du bicarbonate de soude, et il gonfle. Et ça devient comme ça, avec cette structure aérée, ce qui le rend aussi délicieux. Le bicarbonate n'a pas de goût et il n'y a aucun problème à en manger. Ça fait un peu non chimique, oui, mais il n'y a pas de souci, tu vois? Regarde. Waouh, super garni, mec. Putain, j'aime les donuts comme ça, frère. Plus de garniture que de pâtes. C'est un gros beignet. Ça me rappelle notre rêve. Oui, ça ressemble à une pâte à rêve. Ce donut-là est bien enrobé de sucre. Laisse-moi atteindre la garniture. Musique. Caramel salé, garniture, ou crème peut-être pâtisserie. Caramel salé. Bien salé. Oh, comme c'est... Tu as mangé ce que Michel a appelé du bicarbonate de soude? Oui, regarde, c'est super bon. La pâte est assez neutre. Ce n'est pas trop en concurrence avec... Elle laisse la saveur de la crème ressortir, tu vois? C'est cool. Mais alors... C'est comme une coccinelle sans pâte. Juste la garniture. Regarde cette explosion géniale. Génial. Michel affirme que le sien est bien meilleur que le mien. On doit goûter la crème brûlée, non? Mec, il y a un petit goût de noix dans la pâte, comme de la noisette aussi. Bonne crème brûlée, hein? Vraiment bonne, non? Félicitations. Tes courses sont toujours meilleures que mon plat préféré de Michel. Là-bas, regarde. Gravlax de saumon, gravlax à la betterave, gravlax au pastrami, pastrami et gravlax. Purée, c'est le paradis, hein? Regarde la taille de cette coquille Saint-Jacques. Mon Dieu, regarde la crevette tigre. Regarde la langoustine. Une petite coquille Saint-Jacques ici, les amis. On en a mangé. Regarde celle-ci. Regarde Yellow. Fantuna, purée, mec, ici tout est frais, tout simplement. Le marché le plus ancien du monde. Ça fait plus de 1000 ans. Avant, c'était seulement des marchés de gros, et maintenant, c'est une référence gastronomique. Où tu manges le meilleur, heureux partout. Et tu aimes le vin chaud? Tu veux du vin chaud? Je veux.
Nous avons ici les recettes. Hey Love, Buggy, Hurricane, Punch au rhum, main de vin. Je viens juste de tirer sur Brady. Oui, c'est pour que tu sois piqué par la piqûre de l'amour. Voilà, petite plongée. Vin chaud pour Michel. Merci mec. C'est bien, ça réchauffe le corps et surtout la main, parce que la main souffre ici, tu sais, ma chérie. Quel froid. Goûte pour comparer, ça a un goût de clous de girofle et de cannelle. Goût de gingembre, un peu plus amer. Ils n'utilisent pas ce vin doux en bonbonne. Ils ne font pas ça avec le vin à 6 raies. Celui-là a un goût de 50 raies, de vin sec. C'est du vin sec, avec du gingembre et des épices, c'est sûr. Mon gars, ce marché est immense, on s'y perd facilement. À gauche, l'arabica et son wrap falafel. Ici, un bol avec poulet et riz frit. Puis, tu poursuis par là. Regarde, il y aura des endroits pour manger. C'est là le sandwich le plus célèbre. La cuisine italienne est présente partout. Tes pâtes vont là, on a plein de petits plats pour toi à choisir dans le menu. Tacos padre est déjà célèbre, laisse-moi aussi goûter. Le taco vient de là-bas, du tacos, viens ici, regarde bento. Ramen gyoza, c'est l'endroit incontournable pour manger à un comptoir japonais, et là-bas le plus célèbre de tous, The Black Pig. Notre viande, le chaos, puisqu'on va manger, le petit pain est ouvert ici. On le met dedans pour chauffer. Voilà, le petit pain est chaud. On ajoute la mayonnaise, beaucoup de coleslaw. Tu fais quoi, mon pote? Va. Viens ici, on arrive à la fin, rempli. Voilà, mets-le là. Et elle fait ça sérieusement. C'est exactement toujours le même schéma. Elle le met là. Un petit pois. Eh mais la nourriture, elle est où dans la casserole? Merci. Il est arrivé ici. C'est le moment de le garnir de sauce. Voilà une sauce, puis une autre. Un peu de parmesan râpé avec du miel. Mec, c'est magique. Chacun fait une chose, regarde. Là, il met la sauce. Ici, ce sera toujours le gars qui va couper. Ici, c'est toujours le gars qui va râper. Chacun avec sa tâche bien définie. Et il va crier le nom, regarde. Un applaudissement. Maffé de mafioso. Tu regardes? Prends du parmesan. Voici le sandwich le plus rapide que j'ai jamais vu. Tu crois que la file est longue? Elle avance vite. Oh, c'est vrai, n'est-ce pas? Ici, ça a l'air bon aussi. Oh, c'est l'endroit le plus chaotique du Borog Market. Oui. Au fur et à mesure que le temps passe, n'est-ce pas? Plus vous arrivez tôt, moins il y a de files d'attente. Quand on est arrivé, tout était plus calme. Maintenant, c'est déjà chaotique. Il faut arriver vers 10h ici. Mec, le coleslaw de lapin est délicieux. On sent bien le goût de la mayonnaise à la truffe. Le parmesan affiné 30 mois a vraiment ce goût affiné. Tu as préféré celui-ci ou celui d'Alantico Vinaio en Italie? Ce sont des objectifs différents, mais celui-ci est plus sauvage et agressif. Celui-ci est plus frais. Celui-là, c'est pour le petit déjeuner. Celui-ci pour le déjeuner. Une viande effilochée incroyable. Un sandwich, c'est un barbecue, non? Note 10 sur 10, meilleur plat d'ici aujourd'hui. Incroyable. Je veux goûter. Le pain est toujours excellent. Comment la viande est-elle si délicieuse? Tu ne t'arrêtes pas de manger? Sandwich bien imbibé, juteux. Délicieux. En fait, on voit bien le jus de la viande avec ce gros plan. Tu vois? Waouh, la viande est très juteuse et délicieuse. On sent le goût du parmesan, 30 mois, c'est le bonheur. C'est bon, non? Doucement, la petite danse. Elle va danser toute la journée aujourd'hui. Elle va rentrer à la maison avec les jambes en coton. Regarde comme ce sandwich est beau, mec. Il y a quelque chose que je ressens ici, c'est que tout est très assaisonné, tout est bien assaisonné. Ce n'est pas juste du sel et du poivre, non, c'est du sel, du poivre, du paprika, de la cannelle, du curry, c'est toute une explosion de saveurs. Mais sentir la qualité de la viande et du parmesan, c'est la partie la plus importante. Et j'aime bien Michel, elle mange les trucs, ça reste dans ses cheveux. Tu as sémé le parmesan, tu veux en ramener à la maison?
Même mes cheveux sont assaisonnés. Mais on a parlé de la différence entre le sandwich d'ici et celui d'Alan de Cubinaio. Ceux qui ont vu la série sur l'Italie savent qu'en Italie, je pense que tout est basé sur la qualité des ingrédients frais, tels qu'ils sont. C'est la tomate, c'est le fromage, c'est le parmesan. Ici, il y a aussi l'assaisonnement. Assaisonnement brut et aussi la qualité des ingrédients. Mais ils partagent le rôle principal avec la main qui assaisonne là. Il est sorti du sandwich et à côté de toi, il y a le The Beth Dairy Mac and Cheese géant avec ketchup, tarte chéflée, truffes et allez corinthian. Tu peux demander la moitié mac and cheese qui est celui-là sauvage, regarde, et l'autre moitié des petites pommes de terre. Patatas patata. Mais le plus célèbre, c'est le mac and cheese, non? Palma, qualité, pigeon propre. Tout le monde roule, putain, enlève le hot dog d'Osasco. Ici, c'est mac and cheese, tout est sauvage. Ils préparent encore plus de pâtes là-bas. Voici la reine du mac and cheese. Moitié pomme de terre, moitié mac and cheese. Jamais vu une marmite aussi grande, c'est audacieux et joyeux. C'est le plat typique pour enfants. Mais ça a le goût de lait et de fromage américain. Ça a quel goût? Pommes de terre, pâtes et fromage, ma chérie? Oui? Il y a une petite farofa. C'est quoi ça dessus? J'ai demandé des oignons croustillants, tu as demandé des oignons croustillants. Mais 50 centimes de livre, non? Combien ça fait 50 centimes de livre? Ça fait x7, 3,50 ré, 3 ré 50. 3,50? Mince. D'accord, c'est le prix du topping sur la saille. Tu vas mettre de la pasoka, c'est au bon prix. La pomme de terre est meilleure que les pâtes? Ah bon? Les pâtes, c'est du mac and cheese? Petite pomme de terre, regarde la petite pomme de terre toute fumante pour toi. Bacon, celle-ci, c'est pommes de terre et bacon. Plat typique avec de la street food. Là-bas, on trouvait des garnitures comme du fromage bleu, des oignons croustillants et diverses sauces. C'est un peu comme l'açaï. Certains aiment, d'autres pas, idem pour les accompagnements. Tu mets des M&M's, des fraises dans l'açaï. Ici, dans le mac and cheese, tu ajoutes des onion rings, tu mets de la sauce au fromage bleu et tu l'améliores comme ça. Tu as aimé? Jusqu'à présent, je n'ai pas compris ça. Tout ça pour dire que c'est le pire plat qu'on ait de manger aujourd'hui, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Mais c'est bon pour tenir le coup dans ce froid, non? Beaucoup de graisse, beaucoup de glucides. C'est le... Plat pour ceux qui ont un palais d'enfant, oui. Et en plus, il y a encore du bacon, regarde. Je n'ai pas vu de bacon. Sur les pommes de terre, il y a du bacon, regarde. Il y a quelques tranches de bacon. Prochain Amazonia professionnel, je vais faire du mac and cheese. Je vais te battre. Haha. On va voir. Ils ont fait une coccinha, mec. C'est de l'arancini, mais en Italie, il existe deux types, le rond et celui en forme de coccinha, surtout dans le sud. Arancini de Sicile. 4 € et ici on a, regarde, une focaccia au carpaccio capocolo. Regarde le sandwich de la lanche feminaia, battu, sauf que c'est bien plus cher que là-bas. En faisant la queue pour la fraise la plus célèbre du monde, tu entres comme dans le jardin d'Éden. Plusieurs étals de fruits à droite, à gauche, rien d'intéressant, mais ici ça commence, regarde ces jolies petites oranges, les fraises là-bas, et la main-d'œuvre qui prépare ces fraises à la main. Regarde cette petite rangée de belles fraises, grandes. Vérifie si tu as payé la tienne, mon amour. Merci. Merci. Merci la prochaine, merci. Merci. Où que tu ailles, tu vois ces gobelets et des gens qui mangent. La fraise la plus chère du Brésil. Combien a coûté cette plaisanterie? Dis-moi. Soy reais. 8. 8 livres 50. Ensuite, les gens ont critiqué le prix de la fraise d'amour. Et contrairement au Chelsea Market où on a mangé avec du chocolat, regarde, zoom ici, mon amour. Au Chelsea Market, c'était complètement fondu avec le chocolat. Ici, ça reste bien dur. Regarde. Tu vas casser la fourchette. Bien sûr, ça n'a pas vraiment de sens. Et c'est la fraise la plus célèbre du monde. C'était censé être comme une fondue, sauf que c'est juste le chocolat. Et évidemment, le chocolat tout seul cristallise, n'est-ce pas? Et maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça? C'est dur à manger. Mais ça ne marche pas. Regarde. La fraise et le chocolat au lait sont délicieux. Mais ce n'est pas adapté au froid ici. Il aurait fallu de la crème pour que ça fonde mieux. Mange cette fraise au chocolat uniquement l'été. L'été à Londres est-il chaud? Oui, à quel point? Chaud, environ 20 à 25 degrés.
Mec, ce chocolat est bien meilleur que celui du Chelsea Market. Même froid, il reste crémeux. Après le marché, tu as ces petites maisons pour manger. Regarde Day Yard, le petit jardin pour toi. Wales Shelf, Applebee's. Là-bas, il y en a plus, par là. Tout le long, ici de ce côté, et si tu vas de l'autre côté, il y en aura aussi de l'autre côté. T'as aimé, Michel? J'ai adoré, et on peut revenir plusieurs fois parce qu'on ne peut pas manger tous les plats qu'il y a ici. Il faut en profiter. Allons-y doucement. Je n'ai vu aucun plat brésilien, mais regarde, la petite est sortie. Tu peux aller dans un endroit comme ça où la nourriture est exposée devant toi. Le grand wrap, des frites, un hamburger. Regarde comme ce hamburger est beau. On va refaire du contenu en mangeant dans les hamburgeries de Londres, car elles ont remporté 4 fois le prix du top 100. Parmi les 100 meilleures hamburgeries du monde, 4 sont à Londres, aucune au Brésil. C'est fou, non? Holly Burger aurait mérité d'y figurer. On quitte le market pour le Green Market. Regarde, c'est déjà en vente. Vu sur le château en arrière-plan, c'est toujours un décor impressionnant, non? Des petits pains pour toi, regarde, tout est au fait maison. Waouh, regarde celui-là, mec. Ainel a déjà pris dès que je l'ai vu aussi. Ça m'a plu ce qu'elle a pris. Oh, Opa, Michel, de Columbia Coffee. Tu veux une tarte simple ici? Tu veux une tarte simple, Michel? Oh là là. Mon pote, cette petite série de douceur. Merci santé. Regarde. D'amandes avec le cheesecake, la carotte. Tu en veux? T'es déjà rassasié, mais ça t'a achevé. Ça t'a achevé, hein, ma championne? Et un petit café, tu en veux ou pas? Un petit café, oui. Tu veux un expresso, un latte, un cappuccino, un cortado ou un café? Avec du lait? 30 raies, mon ami, je ne vais rien prendre. On s'en va. Sérieusement? 30 raies le café? Ici, tu ne t'amuses pas, Michel. Non, je n'en ai même pas vraiment envie. Ça suffit de dépenser 100 raies pour un sandwich, mec. Mais c'est différent du café. D'accord, continuons à marcher ici. Voyons ce qu'on trouve au marché. Voilà, après encore une petite marche, on l'a trouvée, la fameuse Caraca. Celle-là, il faut la goûter, la classique, bien chaude. Ici, c'est du bœuf britannique à 100%. Caraca, ce truc est sauvage, non? Celle-ci, j'en ai beaucoup mangé enfant en Nouvelle-Zélande. Il y a plein de saveurs, regarde. Tu peux l'acheter froide pour RP 5,50 ou la faire réchauffer pour RP1. Alors ici, on a celle au fromage, au bœuf. Et celle-ci, c'est la classique, tu vois, le fromage de Kate, non? La Kraft Owl Pie. Et ici, on a un truc dont je n'ai aucune idée de ce que c'est, aux champignons et au fromage. On va goûter ça dans un lieu spécial que j'ai choisi. Michel s'est déjà arrêté pour aujourd'hui. Mais on peut regarder? Ici à droite, ici. Regarde notre cher ami, le chef Otto de Bangkok Bakery. Waouh! C'est comme ça, juste ton flacon de piment Otto, un truc sauvage pour tout brûler. C'est là que Harry a traversé le mur. Vas-y Michel, je rigole. Après avoir testé plusieurs cafés, où va-t-on prendre un café? Où? Dans un Starbucks classique. Allons-y, vas-y. Traverse cours. Tu as quelques secondes pour traverser, les gars. Combien de bus ne passent pas? Cours, allez. Aïe. C'est de ce côté qu'il faut regarder. De ce côté. Tu vas vraiment chez Starbucks? J'y vais vraiment. Toujours heureux avec la cuisine locale. Valorisons la cuisine locale. 3 livres, mais au moins du café à vie. Grand café E. Chauffage, n'est-ce pas, Michel? Quel endroit pour s'asseoir? J'adore le marché, mais on finit fatigué, n'est-ce pas?